On va continuer à parler fidélité avec des Bordelais cette fois. AppSmile avec François Le Tanner, le CIO qui nous rejoint sur scène. Oui, on va passer. Ça marche. Bonjour à tous. J'ai eu un petit problème de slide, je me suis trompé de slide en les envoyant, donc je suis parti en courant à la régie. Donc en principe, s'il y a des images, oui, il y a des images sauvées, c'est mes bons slides. En effet, je viens de Bordeaux, je ne suis pas tout seul, parce que Axel, qui était juste avant moi, est bordelais aussi. Il y a beaucoup de Bordelais à Lille, on est nombreux. Donc on est ravis d'être là quand même, c'est beau. Enfin, le Bordeaux du Nord, on est très content d'être là. On est AppSmile, moi François Le Tanner, je m'occupe de fidélisation de marketing client depuis très longtemps. J'étais chez Laser Coffee Noga pendant quelques années. J'ai fait des applications mobiles pendant pas mal d'années. J'ai lancé Feedme avec une boîte bordelaise aussi qui s'appelle Snap. Mais aujourd'hui, je vais vous parler du mobile des magasins. Je vais vous parler un peu de fidélisation. Je vais vous parler un peu de connaissance client, un peu de parcours client. J'essaie d'être court parce que je suis en fin de matinée. En fin de matinée, c'est toujours délicat de s'étendre. On parle de ça, nous. On parle de ce constat-là, c'est qu'autrefois, tous les programmes de fidélité ne récompensaient que les clients qui s'en vont. C'est-à-dire que les clients qui passent à la caisse, ayant trouvé le bon produit au bon moment, chez le bon marchand, enfin on est content, hein, on a trouvé le bon produit. À partir de ce moment-là, en règle générale, on demande à quelqu'un, est-ce que vous avez la carte de fidélité du magasin? Et on commence à tracer les achats. Ça, c'est autrefois. Le digital, le mobile notamment, permet de traiter toute la relation et notamment toutes les interactions de toutes les autres personnes qui, sur cette photo, sont au-delà de la caisse, quoi. Ça me paraît vachement important. Parce que finalement, quand on regarde le mobile, c'est quelque chose par essence de mobile, qu'on utilise en mobilité, en se déplaçant. On se dit, mais finalement, qu'est-ce qu'on sait du client quand il est chez lui, qui se connecte à notre marque, quand il est en route, quand il est dans un point de vente, quand il est au moment du choix? On n'en sait pas grand-chose. On ne sait pas grand-chose après d'ailleurs. Le seul moment où on le connaît, ce gars-là, c'est quand il dit « Tiens, c'est moi. Salut, je m'appelle François, je vous sors ma carte de magasin, ça fait 10 fois que je viens chez vous, etc. » C'est le seul moment où on le connaît. Or, pour autant, si on ne connaît rien de ces clients-là, mon slide est dégueulasse, désolé, si on ne sait rien de ces clients-là, on sait que les clients sont en contact avec nous. On le sait, on en est certain. On sait que les gens se connectent bien avant la relation, bien avant le moment où ils payent. Et ces moments-là, sont extrêmement forts, extrêmement exploitables dans le marketing relationnel, dans le marketing client. Le mobile est l'un des canaux pour ça. Tout le monde a un smartphone. Ça, bon, jusqu'à tout va bien. Tous les magasins sont ou seront connectés. Et seront connectés rapidement. C'est très emmerdant aujourd'hui de rentrer dans un magasin, de se connecter au Wi-Fi, à une borne Bluetooth, etc. Le challenge pour un point de vente, c'est de faire en sorte que l'expérience soit complètement fluide, que le simple fait de rentrer dans le magasin me connecte. Il y a un vrai challenge là-dessus. Parce qu'à partir de ce moment-là, si on sait faire ça, si on sait proposer cette expérience-là, tout ce qu'on raconte depuis ce matin, tout ce temps qu'on est, permet de se dérouler. Mais l'urgence pour un magasin, c'est de se connecter. Le mobile est évidemment le meilleur canal de marketing client. Moi, c'est pour ça que je suis dans le mobile aujourd'hui. Moi, j'ai fait du marketing direct, j'ai fait du Minitel, j'ai même fait du distributeur de billets. Enfin, j'avais pas mal de médias de marketing client. J'ai fait des serveurs vocaux interactifs. Quand j'ai vu arriver le mobile, ce qui m'a intéressé, c'est que ça remplaçait très intelligemment le mailing papier, ce genre de choses. Ça permet de dire à quelqu'un, à ce moment-là, vous qui êtes ultra personnalisé parce que vous avez bien voulu installer une application ou pas, ou vous connecter à ma marque d'une manière ou d'une autre, vous êtes connecté et vous voulez que je vous aime. Moi, Marc, je vous aime, vous. Vous êtes toujours à la portée la marque est toujours à portée de la main de son client. C'est ubiquitaire. À lui de décider si on est en distance, en train de venir ou si on est déjà sorti d'un magasin. Ce mobile-là, moi, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est le média de marketing client. C'est ça qui est intéressant là-dedans. Oublions la techno, oublions la nouvelle version de l'OS, le 10e téléphone. Il faut retenir le mobile comme étant la meilleure boîte à lettres d'un client. C'est ça qui m'intéresse. Enfin, je le fais à l'ancienne, pardon, mais je le fais avec mes mots à moi, c'est ça qui m'intéresse là-dedans. Et du coup, si je suis client, qu'est-ce que la marque peut me raconter? Et alors, c'est que des conjonctions de coordination dans le marketing client. Une fois qu'on a dit qui, que, quoi, dont, où, on a fait tout un tour de marketing client. C'est-à-dire, qui me propose quoi, à quel endroit, combien en reste-t-il? C'est super intéressant, combien en reste-t-il? Et à quel moment puis-je y aller? Ou à quel moment j'ai telle offre, etc., etc. Mais si on répond, si les campagnes de marketing client
que l'on pousse sur le mobile, et surtout les canaux d'ailleurs, mais le mobile en particulier, peuvent répondre à ces questions-là, alors elles seront efficaces, quoi. Alors elles rendront un vrai service. Il n'y a rien de pire que des applications qui sont lancées qu'une seule fois par an. C'est en effet, elles prennent de la mémoire, enfin, so what, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? À quoi ça sert? Si vous êtes une marque de cosmétiques, c'est beaucoup plus intéressant de dire à quelqu'un la météo de ma peau, plutôt que de dire je m'appelle Bioderma. C'est très bien que vous appelez Bioderma, on connaît vos produits, mais si vous dites, si vous lancez une application mobile avec un usage quotidien, en aspirant l'indice UV, je ne sais trop quoi, l'indice de pollution à tel endroit, alors vous avez un vrai prétexte à rester en contact avec ces gens-là. Alors, c'est assez facile de dire, moi, marque Bioderma, je vous propose telle marque ou tel produit de ma gamme pour votre peau à tel endroit parce que vous êtes à Lille plutôt qu'à Bordeaux. Ça, c'est super intéressant. Et c'est là-dessus qu'on peut commencer à dérouler des stratégies vraiment ubiquitaires, vraiment personnalisées au travers de chacun des clients. Mais évidemment, d'un côté marque, ça suppose un certain nombre de conditions préalables. La première de ces conditions, c'est que ce soit utile, bien sûr, mais une fois qu'on considère que ça va être utile, c'est le rafraîchissement de ces informations-là. Si vous mettez des choses figées dans le mobile de vos clients, quel que soit le canal, ça n'a pas de sens. Ce que présentaient nos amis juste avant a du sens parce que justement, ils sont capables de rafraîchir l'info. Justement, parce que dans tel magasin, on est rentré à tel moment et parce que c'est moi, Carving Labs est capable de renouveler une offre de Picard. Ça me paraît absolument essentiel là-dedans. Il faut qu'on puisse adapter le contenu à chacun des clients. Je reprends mon exemple de Bioderma. Si j'ai la peau sèche, la peau grasse, si je suis rousse, si je suis brune, etc., c'est intéressant qu'on me raconte une histoire complètement différente. Si j'habite à Bordeaux ou à Lille, ce n'est pas la même hygrométrie, ce n'est pas le même indice de pollution. Il est absolument essentiel là-dedans de pouvoir pousser des messages absolument localisés, personnalisés, contextualisés. Le contexte, le mot contexte est le mot le plus fort dans le marketing du mobile. C'est en exploitant le contexte du client qui lance son application que l'on peut créer un marketing mobile différencié. Alors évidemment, je vais redire la même chose que tout le monde parce que c'est rassurant, on est tous d'accord avec ça. Le mobile permet de faire de la vente du pendant et du après. Et du coup, on peut inciter les gens à rechercher votre marque, rechercher vos produits. On peut les inciter là-dedans. On peut les inciter à compléter de la data en disant qui êtes-vous ? Dites-moi qui vous êtes, c'est quand même super intéressant, toute la data. Comparer, visiter, etc. On peut accueillir quelqu'un qui rentre dans un magasin. Rien n'est mieux, je crois que pour le coup McDo fait assez bien ça, Starbucks le fait superbement aux États-Unis. Rien n'est mieux que de dire tiens, François rentre dans le magasin, bonjour François, je sais que c'est vous, est-ce que vous voulez toujours un café, comme le fait Starbucks aux États-Unis. Ça c'est super intéressant. On pourra aller jusqu'au paiement, je dis on pourra au futur parce que en dehors d'Apple Play et de quelques expériences comme ça, c'est quand même pas super grand public encore. C'est pas tout le monde qui va vouloir payer avec son mobile. On n'est pas encore complètement sécurisé là-dessus, mais c'est le coup d'après. Enfin, si on se reparle l'an prochain, on dira on est au paiement, quoi. Puis après, moi je trouve super intéressant de dire qu'il n'y a plus deux populations, des prospects et des clients. Il y a des prospects et des clients, et puis des prescripteurs, des viralisateurs. Il y a un métier d'acquisition, il y a un métier évidemment de fidélisation. Moi, je viens beaucoup de ce métier-là, mais il y a aussi un métier de viralisation. Toutes les opportunités pour que l'un de vos clients reparle à son contact, son voisin, etc., c'est absolument essentiel. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, les enfants n'ont pas de mail. Les gens qui ont moins de 20 ans n'ont pas de mail. Pourquoi faire ? Pourquoi diable avoir un mail ? Ils communiquent par Messenger ou l'équivalent. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Comment fait-on pour viraliser autour de Messenger ? On avait un exemple ce matin que je trouvais super intéressant. C'est super intéressant de pouvoir pousser et d'inciter les consommateurs, notamment les plus jeunes d'entre eux, à utiliser la marque autour des messageries, Messenger et autres, quoi. Il faut pousser là-dessus. Je fais un truc qui n'allait pas. Non. Avant, donc, quelques exemples en 3 slides, je crois. Évidemment, c'est plus concret. Si on push une notification prévisite, on l'a vu ce matin avec AdSengage, je ne sais pas le dire, le mercredi et le samedi, c'est plus fort de pousser quelque chose pour envoyer en magasin si vous faites de la fringue le mercredi et le samedi que le mardi. Enfin, ça paraît bête, mais évidemment, on peut plus se préparer à aller se balader à ce moment-là, notamment avec ses enfants. C'est super intéressant dans le mobile de présenter des hot deals. Les collections, on s'en fout. Enfin, on sait qu'on peut y accéder à tout moment, etc. La collection, on s'en fout. Mais si vous me dites qu'il me reste 4 paires de pompes en 43 marron dans tel magasin à tel endroit, ça, c'est intéressant. Ça, c'est une information qui est chaude, qui est limitée à mon contexte à moi, parce que je sauce du 43, je suis à tel endroit, etc. Ça, c'est super intéressant à pousser. Géolocalisation des points de vente, ça va sans dire, et actualisation du stock par point de vente.
Dites-moi où je peux trouver ma paire de pompes en 43. Ça m'évitera de faire le tour du quartier. On peut fidéliser, on peut inciter, on peut faire évidemment du push à gauche à droite, de acheter un offert. Pendant, je trouve super intéressant de dire aux gens, identifiez-vous dès l'entrée et surtout pas à la sortie. C'est vraiment quand vous rentrez dans le magasin qu'il faut identifier les gens. Personnaliser l'accueil, bonjour Élise, pousser les hot deals à ce moment-là. Il ne m'en reste plus que 2, faites gaffe, faites vite, comme on le fait dans l'hôtellerie. 9 personnes sont en train de regarder cette chambre d'hôtel. Dans l'hôtellerie, ça marche assez bien. Pourquoi ça ne marcherait pas aussi dans le magasin de fringues ou autre? C'est intéressant de dire ça. Orientation dans le rayon. Les chaussures sont au premier étage. On sait dans les magasins physiques que c'est assez dur quand on a fait monter quelqu'un de le faire revenir en dessous de l'escalier. Et si on l'a mis en dessous de l'escalier, c'est assez dur de le faire monter. Donc le hold deal, c'est le mobile, permet de faire circuler quelqu'un, c'est pour ça qu'il est mobile, dans tous les rayons. Paiement et fidélisation. Encore 25 minutes pour profiter de 2 pour 1. C'est ça qu'on veut faire. Redrive, j'aime bien cette expression redrive, je ne sais pas si ça se dit bien, c'est dur à dire mais c'est plus facile à écrire, c'est super intéressant de renvoyer les gens. Viralisation, il faut inciter au partage, aux commentaires, même hors achat, même les gens qui n'achètent pas, ça serait super intéressant que quelqu'un sorte de votre magasin. Je disais tout à l'heure qu'il y a 98% des gens qui sont passés dans le magasin qui n'ont pas acheté. Ce n'est pas vrai si vous faites de la nourriture, mais dans le reste des métiers, c'est assez vrai. C'est super intéressant de profiter de ces gens-là pour dire qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous avez envie de partager sur ce que vous avez vécu dans mon magasin. C'est peut-être des horreurs, vous avez peut-être dit « oh là là, c'est nul, c'est naze », mais à la limite, tant pis. C'est intéressant que ces gens-là soient incités à partager sur leur expérience. C'est le moment, quand quelqu'un sort, de lui pousser toute sa feed en disant voilà, très bien, vous êtes rentré, vous êtes passé, vous êtes venu nous voir, vous avez donné des infos, vous avez touché un produit, je vous fidélise, j'actualise tous mes compteurs. Je dis ça y est, vous êtes passé à je ne sais quoi, à 100 points, découvrez maintenant votre cadeau directement depuis l'application mobile. Ça permet aussi de faire toute la donne et l'upsell qu'on voyait tout à l'heure avec Engage notamment. Grosso modo, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Vous allez voir que je vais faire une conférence très rapide, comme ça je peux vous envoyer déjeuner plus tôt. C'est bien, je rattrape le temps. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Il y a 3 éléments du marketing client qui sont essentiels. Il n'y a que 3 éléments en marketing client. Data, dites-moi qui vous êtes, dites-moi ce que vous aimez. Vous êtes Bordeaux, vous êtes Lille, vous êtes jardin ou balcon, vous êtes mer ou montagne, vous êtes maison, vous avez des enfants ou vous n'avez pas d'enfants. Dans la data, c'est quelque chose qu'on oublie toujours d'actualiser. Moi, je viens du crédit à la consommation dans une autre vie. On oublie toujours de demander à quelqu'un s'il est encore marié. Marié, ça vaut 7 ans en moyenne. Est-ce qu'il habite encore à tel endroit? J'ai dit ça. Est-ce qu'il a encore un enfant? Avoir encore un enfant, ça dure 3 ans. Ce n'est pas du tout le même foyer. Dans le crédit, on le sait, ça. On sait bien ce genre de choses, parce que ça change complètement les scorings. Ce n'est pas du tout la même chose si vous avez 1 ou 2 enfants. Est-ce que vous avez encore un chien? Ça vaut aussi 7 ans. Je crois que c'est à peu près pareil. Peut-être un peu plus. Ou c'est peut-être les chats, je ne sais plus. Mais la data est quelque chose qu'on doit actualiser en permanence. Vous faites quoi? Vous êtes qui? Vous avez changé de goût? Vous avez changé de bagnole? Je ne sais pas. Il y a des tonnes d'infos. Vous avez grandi, si vous êtes un enfant. C'est quand même super intéressant. Vous avez quel âge maintenant? Toutes ces informations-là, il faut inciter les consommateurs à vous les donner. Et nous, on pense que pour les inciter, il faut les récompenser. On pense, c'est pour ça qu'on s'appelle AppSmile au début, c'est qu'à un moment ou à un autre, on se dit qu'il faut quand même un peu rendre quelque chose au client en disant plus vous interagissez avec moi, plus vous passez des niveaux, plus je vous libère soit des droits, soit des avantages quelconques, etc. Deuxième élément, c'est les usages. Et les usages, il y a un truc absolument essentiel, c'est évidemment la fréquence. Plus vous êtes en relation avec la marque, plus je suis heureux. Ça paraît frapper au coin du bon sens, mais qu'est-ce qu'on fait pour ça? Qu'est-ce qu'on fait pour que les gens reviennent sur votre marque? Et puis la profondeur d'usage. Plus vous allez voir loin dans ma marque, dans mes rayons, dans mes services, plus moi, marque, je suis content. Ce qui est super intéressant, c'est de savoir que quelqu'un qui rentre pour un tournevis va aussi voir peut-être qu'il y a des étagères ou je sais pas quoi, ou des lave-vaisselle à côté. C'est super intéressant de les envoyer beaucoup plus loin que ce pourquoi ils sont venus. Si je suis venu pour mes chaussures tout à l'heure, montrez-moi la veste. Chez Aigle, ils appellent ça des pièces à manches. Je croyais moi que c'était des pelles, mais ils vendent des bottes, évidemment, chez Aigle. Et ils font aussi des pièces à manches qui ne sont donc pas des pelles, mais des vestes chez Aigle. Donc c'est super intéressant pour Aigle de dire, vous allez acheter une fois une paire de bottes, pas tous les matins, elles sont très solides, mais venez me voir pour tout le reste. Et puis social, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, commentaire, partage, coopération. Le mot le plus intéressant là-dedans, c'est le dernier, c'est coopération. Dites-moi qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux
pour vous, on a vu aussi des exemples tout à l'heure, coopérons ensemble sur la relation que vous voulez avoir avec moi, la relation que vous êtes prête à mettre en mouvement pour contacter les autres, etc. Ça fait toujours du bien de le redire, quoi. C'est vieux comme le monde, ce truc-là. Un client fidèle a 10 fois plus de raisons d'acheter qu'un prospect. Là encore du bon sens, c'est une évidence. Mais ça fait toujours du bien de se redire ça. Et donc, du coup, de se poser la question, mais comment je fidélise quelqu'un, hein, si on refait le truc à l'envers, quoi. Pourquoi un client est fidèle à moi? Pourquoi ce type-là, ou cette personne-là, va revenir chez moi? Et c'est ça qu'il faut exploiter quand on a un mobile, parce que le mobile permet de le fidéliser avant, pendant, après, même sur des achats, en dehors des achats, pardonnez-moi, même sur des visites, récompenser quelqu'un qui vient vous voir, qui lance l'application, c'est génial. Regardez, on est en train de faire ça avec Closer, on est en train de lancer ça avec Celio, avec Jiffy et pas mal d'autres. Le simple fait de se connecter à la marque, de dire je lance une application ou je viens me connecter sur du web, est récompensant. Alors évidemment, il faut caper ça, hein, parce que sinon on va distribuer des millions de points ou des millions de statuts pour rien, mais on peut mesurer ce truc-là et dire tiens, ça vaut le coup de récompenser quelqu'un qui rentre en relation avec nous. Il y a quelques prérequis, si on veut travailler sur le mobile, c'est d'avoir un volume déjà. Alors on a parlé d'acquisition tout à l'heure, notamment Ecomobile en a parlé. C'est super important de travailler intelligemment sur l'acquisition. Bien sûr qu'il y a plein de gens, il y a 90% des gens que vous allez recruter, soit en téléchargeant l'application mobile, soit en équivalent de connexion mobile, qui vont au bout d'un moment laisser tomber, très vite. Hein. Nous on pense que, alors le chiffre de Carving est encore plus raide que le nôtre, mais au bout de 90 jours, 90% des gens ne sont plus sur votre application mobile. C'est pas très grave, il reste 10%. Hein. Bonne nouvelle, ces 10%-là sont les gens qui vous aiment. Hein. Vous n'imaginiez pas séduire 100%. Enfin, vous n'imaginez pas être en relation avec 100% des gens qui vont liker sur Facebook. Non, c'est mauvaise nouvelle, vous n'êtes pas en relation avec tous ces gens-là. Ce qui nous intéresse, c'est de trouver le cœur du poulet, quoi. Quand il y a 12 millions d'adresses chez Cofinoga, il y en a 20 millions chez Vente Privée, il n'y a pas 20 millions d'acheteurs. Hein. Il y a beaucoup de gens qu'on doit embaucher pour faire du data mining, beaucoup de gens qu'on doit embaucher pour gérer les serveurs, etc. Mais il n'y a pas 20 millions d'acheteurs. Ce qui est intéressant dans les 20 millions, les 2 millions, peu importe les chiffres, de trouver les 10%. Et ces 10%-là font le chiffre. La loi des 20-80, elle est plutôt 10-90. Hein. C'est ces 10%-là qu'on doit trouver. Néanmoins, il faut quand même avoir du volume si vous voulez avoir quelque chose. Deuxième élément, si on travaille sur le mobile, il faut un fond fonctionnel très simple, très évident. J'aime bien la métaphore de la météo de ma peau, parce que là, au moins, on sait ce qu'on va me raconter, quoi. Tous les matins, je peux lancer la météo de ma peau, je sais les indices de pollution, je sais tout ça. Ça m'a rendu un service. Coup de bol, si c'est la marque qui me l'a proposé, je suis content. S'il y a une application qui s'appelait La Tâche, que j'adorais moi ce truc-là, La Tâche, ça permettait de savoir qu'est-ce qu'il fallait mettre, hein, une tâche de gras, une tâche de vin, une tâche de sang, etc. Ça n'a jamais été sponsorisé par une marque de détergent. Eau et Carlin aurait dû sponsoriser ce truc-là, c'est formidable. Une application qui s'appelle La Tâche, alors c'est peut-être pas tous les matins qu'on se fait une tâche, hein, mais il y a un vrai sens à rendre ce fonctionnel-là. Il faut s'actualiser localement, il faut que l'offre de Lille soit différente de celle de Bordeaux, il faut qu'elle soit actualisée tout le temps. Absolument essentiel. Il faut aussi animer le canal mobile. Pourquoi on animerait les magasins, les points de vente? Pourquoi on n'animerait pas le canal mobile? Pourquoi on anime le site web? Pourquoi pas le canal mobile? Bien sûr qu'il faut animer le canal mobile, c'est urgent. Les gens qui ont déjà ce truc-là, est-ce qu'ils savent qu'il y a 3 pages de plus, qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'ils ont découvert cette fonction-là? Est-ce qu'ils savent qu'on peut rentrer de la data dedans? Qu'on peut enregistrer une carte bancaire, des adresses, etc. Il faut être connecté au point de vente. Moi, je suis persuadé que dans un an, on en reparle, tous les magasins sont réellement connectés sans couture. Ça sera absolument essentiel. Et puis enfin, il faut, dans les plans d'animation commerciale, c'est le plan là, qui est commercial dans mon slide, pardon, il faut que tout ça soit digitalisable, quoi. C'est-à-dire qu'à quel moment, dans le plan d'animation commerciale, où on se dit qu'est-ce qu'on veut qu'un client fasse cette année vis-à-vis de notre marque, à quel moment on a rentré le digital dedans, quoi. Bref, pour conclure, évidemment, je fais une boucle avec mon truc précédent. Le mobile permet de parler et d'insérer dans vos plans d'animation commerciale des actions pour, à domicile, en chemin, dans le point de vente, au moment du choix, à la caisse bien sûr, pourquoi pas, et à l'issue évidemment d'une transaction. Il faut que vous ayez tout ça cette année, enfin en 2017, faites vos plans en vous disant mais qu'est-ce que je fais pour quelqu'un qui est sur son canapé, qui est en train de faire plein d'autres choses, qui regarde peut-être la télé, qui regarde peut-être ses enfants jouer, mais qui a malgré tout son mobile dans la main. La seule chose qu'on ne lâche jamais, c'est son mobile.
On peut partir de la maison sans ses clés, on partira plus sans son mobile. Hein. C'est des choses qu'on ne fait plus. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre dans nos plans d'animation commerciale de l'année prochaine, de 2017, pour traiter à 100% de ce parcours-là? Un mot sur nous et j'ai fini. On fait quoi nous? On a un claim qui dit on fait revenir vos clients. On se contente de faire revenir vos clients. Et en fait, on offre 3 choses. Une presta marketing, on vient de ça. Donc on sait définir des politiques d'animation client, premier élément. On livre une solution techno qui s'implante dans le mobile, dans le web, dans Facebook d'ailleurs. On est capable d'interagir avec les points de vente aussi, mais on est parti du mobile, qui est c'est pour ça qu'on s'appelle App Miles. On est parti du mobile, qui est la techno la plus complexe. Et puis derrière, parce que l'animation client, le marketing client, ça ne s'arrête pas au lancement d'une application, nous, on a une grosse partie de notre boulot autour du suivi et de dire qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Tout ne marche pas pour toutes les boîtes au même moment, de la même façon. Et donc, du coup, on bosse avec pas mal d'entreprises. On est assez récent, puisqu'on a 3 ans. Et on est très fiers de bosser avec ces gens-là. Vous pouvez déjà télécharger les applications de tous ces gens-là pour voir ce que ça donne, quoi. Merci beaucoup. On est 2 ici. Vianney puis Dupin qui est avec moi, qui m'accompagne. Et sinon, on est à 1 heure de Lille. Donc, pour tous les Lillois, on peut revenir demain. Merci. Merci beaucoup, François.